Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Le Lion Numérique. Vous avez l'impression que le marché de la formation en ligne est saturé, que tout a déjà été fait et qu'il n'y a plus de place pour vous? Peut-être que vous demandez comment vous différencier sans devoir réinventer la roue ou faire quelque chose d'extravagant. Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler de différenciation, mais pas dans le sens « il faut être absolument unique ». On va voir comment vous démarquer naturellement sans vous prendre la tête, juste en étant vous et en mettant en avant ce qui fait votre force. Le problème, ce n'est pas qu'il y ait trop de formations sur le marché. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'entrepreneurs pensent qu'ils doivent plaire à tout le monde, qu'ils doivent être très original ou encore proposer quelque chose d'inédit pour réussir. Le risque est alors d'hésiter, de passer des heures à perfectionner votre programme pour ne finalement jamais le lancer. Si vous voulez éviter cela, cet épisode va vous aider à comprendre ce qui fait réellement la différence et comment l'utiliser à votre avantage. Alors pourquoi se différencier est-il réellement essentiel? Beaucoup d'entrepreneurs ont cette peur. Pourquoi quelqu'un achèterait ma formation alors qu'il en existe déjà des tonnes sur le marché, avec le même sujet? Et c'est vrai, il y a déjà plein de formations en ligne sur le marketing, la vente, l'organisation, la productivité, et j'en passe. Mais ça ne veut pas dire que le marché est saturé. Si vous regardez n'importe quel marché, il y a toujours plusieurs solutions pour un même besoin. Il existe des dizaines de marques, de vêtements, de restaurants, de smartphones, et pourtant chacun a son public. Pourquoi? Parce que la différenciation ne repose pas uniquement sur le produit, mais sur la manière dont il est présenté, enseigné et vécu. Ce n'est pas parce qu'il y a déjà des formations en ligne dans votre domaine que personne ne viendra acheter la vôtre. Au contraire, si vous essayez d'être une copie des autres, là, oui, vous risquez de passer inaperçu. Mais alors, quels sont les piliers pour se différencier naturellement de la concurrence? La toute première chose qui vous différencie, c'est vous. Votre histoire, votre parcours, votre énergie. Les gens achètent autant une personne qu'un programme. Si vous regardez autour de vous, vous verrez que certaines formations cartonnent non pas parce qu'elles sont les meilleurs contenus, mais parce qu'elles créent une connexion avec leur audience. Partagez votre expérience, expliquez ce qui vous a poussé à créer cette formation, montrez pourquoi vous comprenez les difficultés de votre public. Tout ça, c'est une force. Ne cherchez pas à cacher la personnalité sous une image trop lisse ou trop professionnelle. Ce qui va vraiment attirer, c'est l'authenticité. Ensuite, il y a votre approche. Ce n'est pas le sujet de votre formation qui va vous rendre unique, mais la manière de vous l'enseigner. Peut-être que vous avez une façon très concrète et actionnable d'expliquer les choses. Peut-être que vous intégrez des exercices pratiques à chaque module. Peut-être que même vous privilégiez une approche humoristique ou au contraire très structurée et très méthodique. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Il y a juste votre façon. Posez-vous la question suivante. Qu'est-ce qui fait que vos clients aiment travailler avec vous? Qu'est-ce qui ressort souvent dans les retours que vous recevez? C'est ça qui peut faire la différence. Enfin, il y a votre positionnement. Trop d'entrepreneurs essaient de parler à tout le monde, et c'est la pire erreur possible. Plus vous êtes précis sur qui vous voulez aider, plus vous pourrez attirer les bonnes personnes. Est-ce que vous vous adressez aux coachs, aux freelances, aux thérapeutes? Est-ce que la formation est faite pour les débutants ou encore pour ceux qui ont déjà de l'expérience? Plus votre message est clair, plus on le choisira naturellement. Imaginez une personne qui va chercher une formation et qui tombe sur une offre très générale, qui s'adresse à tous les entrepreneurs. Puis, elle voit une autre formation qui dit « Formation spécialement conçue pour les freelanceuses qui veulent automatiser leurs revenus en 30 jours. » Laquelle va capter votre attention? C'est forcément la deuxième. Mais alors, concrètement, comment pouvez-vous appliquer ça à votre propre formation? Déjà, prenez un moment pour vous poser et réfléchir. Pourquoi est-ce que vous voulez aider votre audience? Qu'est-ce qui fait que votre approche est différente des autres? Quelles compétences, expériences ou encore histoires personnelles vous pouvez mettre en avant? Pour vous aider, je vais vous proposer un petit exercice. Essayez d'écrire en une seule phrase ce qui rend votre formation unique. Cela pourrait ressembler à « J'aide des entrepreneurs à créer leur première formation sans se noyer dans le perfectionnisme et en lançant en 30 jours maximum ». Ou encore, ma formation aide les coachs à digitaliser leur business sans sacrifier leur temps avec des vidéos très pratiques et une méthode en 3 étapes.
Ce genre de phrase vous permet de clarifier votre positionnement et de rendre votre communication plus percutante. Si vous devez retenir une chose de cet épisode, c'est que vous n'avez pas besoin d'être original ou de réinventer la formation en ligne pour réussir. Ce qui vous différencie, c'est vous, votre approche et la clarté de votre positionnement. N'essayez pas de plaire à tout le monde. Concentrez-vous sur les bonnes personnes et mettez en avant ce qui fait votre force. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Pour aider à faire connaître cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à le partager et à laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé du sujet du jour, si cela vous a été utile et pourquoi. Votre soutien est précieux et m'aide énormément à développer et améliorer ce format. Un petit commentaire peut faire toute la différence. Retrouvez-moi en DM sur Instagram pour me faire part de vos problématiques actuelles, je serai ravie de vous répondre. Encore merci pour votre soutien et vos retours, et on se dit à très bientôt dans un prochain épisode. Bye!